Pour commencer, on va voir une petite histoire. Voilà qu'il y avait un jeune adolescent qui a grandi dans le milieu orthodoxe. Petit à petit, à l'adolescence, il a commencé à se poser des questions jusqu'à ce qu'il a commencé à chercher des nouvelles horizons. Bon, je fais pas des rimes, hein, c'est pas fait exprès. et il a commencé vraiment à se dire que Dieu nous en préserve, qu'il voulait vraiment sortir un peu du monde religieux. Mais comme il avait beaucoup d'affection pour le Rav qui dirigeait les institutions où il a grandi, etc. Il connaissait un peu toute sa grandeur, sa sagesse, et ses midotes, ses traits de caractère. Il a dit avant de vraiment partir, je voudrais quand même lui déverser mon cœur, hein, lui dire un peu ce que j'ai dans le cœur et mes projets, etc. Donc il fait un entretien avec son Rav. Un Rav rayonnant comme ça, un beau sourire, apaisant. Et le Rav, il commence à l'écouter, il lui laisse un peu guider la conversation, déverser un peu son cœur, jusqu'au moment où ce juif qui vient de famille orthodoxe, il dit au Rav, il lui lâche une bombe atomique, il pense qu'il va faire un carton. Il dit, Rav, je suis arrivé à une conclusion que moi, je crois plus en Dieu. Je crois plus en Dieu. Et le Rav, il le regarde, il reste très calme, très tranquille, très serein. Il est un peu, il s'attendait quand même à plus de répondants. Et le Rav, il sourit, il dit, mais sache que le Dieu dans lequel tu ne crois pas, moi aussi j'y crois pas. Alors, notre jeune adolescent orthodoxe, il est époustouflé. Et ben Hachem, on reviendra après sur qu'est-ce qu'il voulait dire en réalité. Qu'est-ce qu'il voulait dire le Rav quand il a dit ça à cet adolescent? Aujourd'hui, on est une génération qui, les taux d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, des machins, ça a atteint des proportions où voilà, le Rav Arush, il revient d'une grande tournée aux États-Unis, et son traducteur, qui est un Dayan, qui est le Rosh Kollel de Rosh Chesed, de l'Yeshiva du Rav Arush, il nous a dit, traducteur en anglais, il nous a dit, il n'y a pas une famille juive qu'on a rencontrée là-bas qui ne sont pas sous médoc. C'est-à-dire, tout le monde est sous médoc. C'est normal. C'est un homme normal là-bas. Lui, sa femme, ses enfants, ils sont traités. Et c'est une génération où il y a beaucoup de soucis, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, beaucoup de peur. C'est où, pardon Aux États-Unis. Ah, aux États-Unis. Je ne peux pas te dire où c'était, ils ont fait plusieurs... Il va Quel Ça y est, on charrier, là. En réalité, les amis, il faut comprendre qu'il y a la Emouna. Moi, ma thèse de dentisterie, quand j'ai fait ma thèse pour être dentiste, là-bas je suis dentiste, dans le Gilgoul passé, quand j'ai fait ma thèse, mon sujet c'était guérir par la pensée, une efficacité thérapeutique prouvée. Voilà. Je l'ai trouvé aux toilettes, ça m'a rassuré. Je me suis dit, c'était pour bien faire la différence avec là où je voulais amener la fin de ma thèse, parce qu'à la fin j'ai récité le Baal Shem Tov, Rabbi Nachman de Breslev, vraiment à la fin. Même mon maître de thèse il savait pas, je l'ai marqué dans le truc vraiment à la fin. Mais en réalité, hein? Oh, ils l'ont accepté, je suis venu avec la kippa, je suis le seul à Garancière qui a fait la thèse avec la kippa, les tzitzit et tout, c'était une révolution. C'est-à-dire, même les religieux là-bas, ils étaient soi-disant pas religieux. C'est-à-dire, pour passer, il fallait enlever la kippa. Mais en réalité, c'est à quoi? Moi j'ai parlé de la méditation de pleine conscience, l'effet placebo, il y avait quoi encore dedans? Il y avait le neurofeedback et il y avait l'hypnose. Voilà, c'était les quatre grands traitements entre guillemets par lesquels on pouvait guérir par la pensée. Et c'était une efficacité thérapeutiquement prouvée. C'est-à-dire qu'il y a des preuves comme quoi on voit l'avant, après, ça marche. Les molécules qui sont générées par le cerveau, tout qui marche. Et en réalité, moi ce qui m'a fasciné quand j'étais aux toilettes, que je lisais ça chez mes parents, c'est que j'étais obligé de sortir après parce que ma tête a commencé à réfléchir, mais c'est une émouna. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de te faire croire? Si tu crois que tu vas guérir, tu vas guérir. Donc en réalité, c'est une croyance. Et en réalité, la émouna, on a tous ce qu'on fait, c'est par émouna. C'est quoi, c'est par émouna? Par croyance. Tu crois dans quelque chose qui te motive, l'autre il croit dans l'argent, l'autre il croit dans son business. Il y a des croyances, on a tous des croyances qui font qu'en réalité, on avance dans la vie par rapport à ce que l'on croit. Mais ça veut dire quoi? Il y a des croyances qui vont te détruire. Et même dans la Torah, il y a des croyances qui vont te détruire. Et dans la vie, il y a des croyances qui vont te détruire aussi. Une personne qui a des angoisses, une personne qui a des stress, qui pense au Covid encore, ou qui entend, Dieu nous en préserve, les attentats,
qui pense à la guerre, qui pense à la crise économique, qui pense aux maladies, etc. Qu'est-ce qu'il a en fait dans cet assemblement-là? Il croit qu'il y a du mal qui risque de lui arriver. Il commence à rentrer dans une... peut-être je vais manquer d'argent, peut-être je vais manquer de santé, peut-être je vais manquer de trucs. Et la personne, elle commence, donc en fait, par sa croyance, elle est en train de se détruire. Elle est en train de s'auto-détruire. Et donc en fait, il y a une définition à faire qui est extraordinaire. C'est que il n'y a pas de problème psychologique. Vous savez, on dit les gens ils souffrent de problèmes psychologiques. Aujourd'hui, une génération que tout le monde a des problèmes psychologiques. On a tous des problèmes psychologiques, c'est certain. Mais il y a un grand médecin de l'âme. Parce que la psychologique, c'est quoi la psychologique? C'est psyché. Psychologique, ça vient du mot psyché. Psyché, en latin, Nathanaël, ça veut dire quoi? C'est l'âme. Quand on dit psychosomatique, ça vient de psyché. Et somatique, ça vient du mot soma, c'est le lien entre l'âme et le corps. Donc quand on parle de psychologique, on parle d'âme. D'accord? Alors certains ils vont dire la conscience, etc. Mais en tout cas, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Et Rabbi Nachman de Breslev, il a fait beaucoup de révolutions, mais ce que tout le monde reconnaît, c'est que Rabbi Nachman, c'est un grand médecin de l'âme. Il est capable d'aller traiter des grands cas quand on va au Man, la grande découverte, c'est quand tu vas au Migvé. C'est-à-dire quand les gens ils enlèvent ils commencent à enlever un peu le t-shirt et tout, tu vois les tatouages, tu dis c'est pas possible. Les péotes, la barbe, le truc, tu vois le tatouage, tu dis c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Comment il s'est... Donc Rabbi Nachman, c'est un grand médecin. Et il a dit quelque chose, à l'écouter Moharan, Rabbi Nachman, d'extraordinaire. Il dit qu'en fait, comment on dit l'âme, même on va dire dans le côté médical israélien, etc. en hébreu, c'est nefesh. Nefesh, c'est l'esprit, c'est l'âme. Et Rabbi Nachman nous a dit une définition extraordinaire. Il nous dit Nefesh ve'emuna zeprina achat. L'âme, l'esprit et la emuna, c'est une même dimension. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Rabbi Nachman il va nous dire un grand secret qui résout tous les problèmes psychologiques et qui redéfinit tous les problèmes psychologiques. C'est que tous tes problèmes psychologiques, il ne faut les plus appeler des problèmes de psychologie. Il faut les appeler des problèmes de emuna. Tu as une émouna qui est défaillante. Et si on te réapprend avec en réalité une véritable définition et une véritable clairvoyance et qu'on t'apprend à retravailler ta émouna, et bien en réalité, tu vas guérir psychologiquement. Tu vas guérir, et c'est pas qu'au niveau psychologique, c'est au niveau de l'âme. Alors c'est évident que quelqu'un qui a des vrais troubles psychologiques avancés, on peut lui dire arrête tous tes traitements, et viens on va te donner des livres de Emouna, tu vas prendre le jardin de la foi et tu vas guérir, etc. Non, on prend pas ces risques-là. Bien que dans l'absolu, si quelqu'un travaillait très sérieusement sa Emouna et qu'il était suivi et qu'on leur apprenait à travailler sa Emouna, il pourrait guérir complètement parce que Rabbi Nachman il nous fait remonter à la racine du problème. Tous les traitements psychologiques que tu veux, ils vont te gérer dans un certain niveau superficiel de ton problème jusqu'à ce qu'une personne elle peut arriver à un certain équilibre. Elle va arriver à les trous qu'elle avait avant qu'elle contrôlait pas, l'autre il avait des tocs, l'autre il avait des machins, il avait des bipolarités, etc. Bon, on lui donne des médicaments, on va jouer sur les molécules du cerveau, on va faire toutes sortes de choses pour que la personne en fait elle retrouve une vie qui va être normale, il peut être sociable. Ouais voilà, comme vous voulez, je sais plus. Et il vit normalement, il a l'air d'être un homme normal. Je connais quelqu'un que je côtoie très souvent, quasiment tous les jours. Il vient, il est au collège, il est avec nous, etc. Mais il a ses trucs, quoi. Il est sous contrôle. D'accord? Médicaments. Il est sous médicaments. Peu importe, il a ses molécules, etc. Non, c'est pas quelque chose de mal. Mais ce qu'on veut dire ici, c'est que tout ce qu'on a, hormis en fait l'apprentissage de la Emouna, ça te permet de gérer le problème au niveau symptomatique. Et même si on va essayer de remonter, on va arriver jusqu'à un certain niveau, mais on ne pourra pas aller guérir le problème en profondeur, parce que le problème en profondeur, Rabbi Nachman il me dit c'est dans la Emouna. Moi, ce qui m'a fasciné en fait quand je faisais ma thèse, c'est qu'en fait je me disais c'est génial, parce qu'en fait Hachem il t'envoie des problèmes pour travailler ta Emouna. On va expliquer ça après dans le shiur. Il t'envoie des problèmes dans ta vie, psychologique, matériel, ce que tu veux, pour t'inviter à connaître Hachem, pour que tu te sentes impuissant à un moment donné dans ton ego tout seul, tu dis waouh, là je perds pied, et tu vas essayer toutes sortes de techniques, de portes, etc. jusqu'à ce qu'après tu vas avoir en fait la porte qu'Hachem il attend que tu ouvres dans ta vie, parce que c'est pour ça qu'il t'a créé, qui est Hachem. Et en fait toutes les autres techniques psychologiques, elles prennent le problème qui est en fait ta perche tendue par Hachem, et elles t'enlèvent la perche.
puis elles vont essayer de te gérer le problème sans te donner la perche qui tourne vers Hachem, qui est le vrai médicament en réalité. Donc en réalité, le problème, il va sortir par un autre endroit. Tant que tu es dans le corps, quand tu vas gérer maintenant une maladie, et que tu vas prendre des médicaments, donc on va te donner des pommades, etc. Si on ne cherche pas, et c'est ce qu'on fait tous quand tu fais de la médecine, tu fais de la médecine toi? Non, tu fais de la médecine. Quand tu fais de la médecine, dans tous les traitements, on cherche la cause. C'est quoi, Nati, on cherche l'étiologie du problème, on cherche la cause du problème. On cherche de traiter un problème, on cherche un traitement radical. Voilà, on cherche un traitement radical, un traitement à la racine. Et en réalité, on n'arrive jamais à la racine. La seule chose qui permet d'arriver à la racine, c'est de commencer à travailler la émouna. Et ça, déjà, on sait que voilà, chacun d'entre nous, quand on a des peurs, quand on a des angoisses, des dépressions, etc., on peut pas dire que j'ai des problèmes psychologiques. J'ai un problème de émouna. Alors attention, on n'est pas là pour s'accuser, Chadé Shalom, mais te rends compte. Alors c'est que ma émouna elle est petite, j'ai pas d'émouna, etc. Et pourtant je pense que je suis croyant. On est une génération où Rabbi Nachman il a dit qu'avant le Mashiach il va avoir un déluge de émouna. Il avait une sorte de prophétie Rabbi Nachman où quand il en parlait c'était pas trop palpable à son niveau à lui, mais il a dit préparez-vous, avant la venue du Mashiach il va avoir une déferlante d'hérésie. Quand on dit hérésie, c'est pas qu'on est des hérétiques, qu'on croit pas dans le Créateur. Mais c'est qu'on ne sait plus c'est quoi la émouna. On croit dans Hachem, on met une kippa, on peut mettre des tzitzit, on peut même mettre une barbe et des péotes. Mais, moi je prends des fois en autostop à Yerushalayim, je prends des chassidim qui ont grandi dans le milieu chassidique, etc. Et quand je parle avec eux, ils me disent tous comment on s'est renforcé, voilà, c'était un chizouk de fou, etc. Parce que la émouna, ça s'apprend. La émouna, ça s'apprend et ça se demande à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les amis, par rapport à nous et à Kadosh Baruch Hu? Quand nous, on croit dans Kadosh Baruch Hu, ouais. Quand on croit dans Hachem, si tu crois dans Hachem, tu viens en Beta Knesset, tu viens en Beta Midrash, pourquoi tu t'angoisses? Pourquoi tu es triste dans ta vie? Parce qu'on n'est pas conscient de la grandeur d'Hachem. C'est-à-dire quoi qu'on n'est pas conscient de la grandeur? On n'est pas conscient de la grandeur d'Hachem, c'est bidou que Parce qu'on ne connaît pas. La pratique et l'émouna, c'est deux choses différentes. La quoi? La pratique. L'imo de la pratique et l'émouna, c'est deux choses différentes. Il nous dit, je répète, la pratique, parce qu'on n'entend pas forcément dans le micro. Il dit la pratique et la émouna, c'est pas forcément la même chose. C'est deux choses qui sont. Tu peux être pratiquant et pas forcément avoir beaucoup d'émouna. Bah oui, L'émouna, c'est ça que fait tu pratiques mal alors. Mais Shat Mifran, prendre conscience que ça Hachem lui dirige tout. Donc on peut être le plus grand pratiquant, le plus grand lambda. Mais Shat Mifran et Tirchal, c'est deux choses différentes. Donc il dit que la émouna, c'est donc de prendre dans une épreuve, de voir Kadosh Baruch Hu, faire pénétrer Hachem dans l'épreuve et voir Hachem. Et donc tu peux être pratiquant et passer à côté. Et en réalité, effectivement, et là je me tourne vers David parce qu'il nous a rappelé avant le shiur une phrase qui est fondamentale, que Rabbi Nachman il ramène au long du Zohar à Kadosh, que pourquoi Hachem il a créé le monde, et pourquoi Hachem il a créé en fait, il nous a donné la Torah, il s'est habillé dans la Torah, et dans sa Torah, il a contracté sa Torah, son enseignement, son dévoilement sous forme de mitzvot, Begin deishtemo derinle, afin qu'on le connaisse, afin qu'on apprenne à connaître Akadosh Baruch Hu, afin qu'on apprenne à connaître qui a créé le monde, qui nous a créé. Ouais. Et qu'est-ce qui est marqué? Vechol mitzvotecha emuna. Toutes tes mitzvot du David Ameler, elles ont pour but quoi? La emuna. Donc normalement, si on t'enseignait bien la Torah et le but pourquoi tu as été créé, on dirait pourquoi tu fais les mitzvot? Pour apprendre à connaître Hachem, pour apprendre à te lier à Hachem, pour apprendre à avoir un lien avec Hachem. Pourquoi tu étudies la Torah? Il a dit Habakkuk, à la fin de la Masechet Makot, à la dernière page, il a mis Habakkuk, le prophète Habakkuk, toute la Torah sur un seul pied. La Emouna, Tzadik Be'emunato Yahye, le Tzadik qui vivra par sa Emouna. Mais c'est quoi il vivra? C'est quoi il vivra? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, dans ce monde-là, on vit pas, on est en enfer. Il dit quand tu regardes ce monde, chacun, si on sort un petit peu comme ça, il va te raconter sa vie, il va te raconter ses problèmes, ses soucis, ses machins, etc. Tu attends, mais c'est pas un bonheur ici, c'est une rasera quoi. L'autre il divorce, l'autre il a des machins, des trucs. Combien de gens que je parle avec au téléphone, ils sont sous la sellette du divorce, etc. Mais des situations d'une tension terrible. Même ceux qui ont tout, ils se disent qu'ils ont rien. Bien sûr, même ceux qui ont tout. C'est-à-dire quoi? Ils disent pas parce que tu es vivant dans ce monde-là que tu es vivant. Tu peux être un mort-vivant ici. Tu peux être à côté du bonheur qu'Hachem il n'a pas créé un monde pour qu'on souffre. Faut être sérieux. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas créé un monde. Tout le but pourquoi Hachem il a créé le monde, les étifs là non. Pour nous faire du bien. Tu attends. C'est nous le problème, c'est pas Hachem. Il a fait. On va y arriver.
C'est nous, Ken, Ken. Mais pourtant, nous, quand on voit ce monde-là, quand on entend les informations, alors Chaz Veshalom, ceux qui connectent aux informations, je parle pas du côté que c'est assourd ou pas assourd les informations, mais c'est-à-dire, Chaz Veshalom, la rasera qu'il a à chaque fois qu'il écoute les informations, c'est-à-dire, t'entends que des catastrophes, des machins. Donc tu dis, ce monde-là, c'est pas un paradis ici, là, c'est. Après, il dit, c'est l'enfer. Il lui dit, Rabbi Nachman, le seul moyen de vivre, tzadik be'emunato yehye, que toi tu vives ta vie, mais la vivre au sens que tu kiffes ta vie, c'est si tu te connectes à la Emouna. Si tu donnes du sens à ta vie dans la Emouna. Et donc normalement, on devrait t'enseigner la Torah. Et la Torah et la pratique des mitzvot, elles devraient être complètement liées à la Emouna, parce que toute la Torah et les mitzvot, elles sont là pour te dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Et la Emouna, c'est quoi? C'est connaître Akadosh Baruch Hu. C'est être lié à Akadosh Baruch Hu. Si demain tu vas et là, tu prends un autobus, t'as pas envie de faire les trajets en voiture, et tu restes à côté de quelqu'un pendant 4 heures. T'as pas dit un mot avec lui. Tu le connais cette personne? Non. T'es là, t'es ok, vous voyez, truc, tu sais à quoi il ressemble, comme ça, grossièrement, mais tu le connais pas. Tant que t'as pas parlé avec lui, tant que tu connais pas qui il est, c'est quoi ses traits de caractère, c'est quoi sa nature, c'est quoi ses volontés, etc. Tu sais pas qui il est. Eh ben les amis. J'arrive pas à faire le point entre connaissance et Emouna. Pourquoi connaissance et Emouna? Pourquoi la connaissance et la Emouna? Nous, quand on parle de connaissance, la Emouna, c'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est quoi? Begin de connaître Kadosh Baruch Hu. Avoir foi, tu peux pas avoir foi dans quelque chose que tu ne connais pas, Birchlal. C'est-à-dire que, j'ai foi dans quoi? Si tu connais pas la personne, tu peux croire en elle. Dans l'autre sens, alors, je connais, dans l'autre sens, je peux connaître, je peux avoir la Emouna. On dirait que je l'utilise comme un synonyme, quoi. Connaissance et Emouna. Oui, parce qu'en fait, la connaissance, donc quand on parle de la connaissance, c'est du da'at. Du da'at, c'est pas une connaissance théorique à l'état, comme ça, j'ai compris plus ou moins dans ma tête. Le da'at, c'est une union. D'accord? La première fois qu'on voit le mot da'at apparaître dans la Torah, c'est Adam et Chava. Ken, Vaïda. Il a connu. Je comprends pas et tu te colles à la chaîne. On parle de créer une union, et que cette union, en réalité, a créé une conscience et une connaissance. Parce que tu es véritablement en train de vivre avec la personne, en train d'échanger avec la personne et de t'unir à la personne. D'accord? La Emouna, c'est quand tu commences maintenant à vouloir créer ce lien avec Kadosh Baruch Hu et à connaître Kadosh Baruch Hu et avoir conscience d'Hachem dans ta vie à toi. Pas juste que tu veux vivre avec Hachem. Tu veux faire rentrer Hachem dans ta vie. Que Bemet Enon Milvado. Que véritablement il n'y a rien hormis à Kadosh Baruch Hu. Et que Kadosh Baruch Hu, il gère véritablement tout ce qui se passe dans ta vie. Et on va commencer à définir c'est quoi la véritable Emouna. Et bien quand tu vis avec cette conscience d'Hachem, et on va définir c'est quoi la véritable conscience d'Hachem qu'il faut avoir, là, ça s'appelle que tu as une Emouna qui est vivante. C'est ça le Da'at. Le Da'at, c'est de vivre, d'être attaché et d'avoir la conscience d'Hachem. Alors, ils appellent ça dans la psychologie aujourd'hui la méditation de pleine conscience. Voilà. Ça, c'est quand j'ai quitté ma thèse, c'était le grand truc. Il y avait la pensée positive, tous les trucs qui viennent de la Torah, mais genre déconnectés du Créateur. Alors, tu peux rester un gros hérétique perverti et essayer de trouver des combines pour être heureux. D'accord? Et la méditation de pleine conscience, tu vois, d'avoir conscience pleinement, c'est ça qu'on doit avoir. Conscience pleinement, mais de quoi en réalité? Si tu dis Enon Milvado, tu chantes Enon Milvado, ce que tu veux, et que t'es angoissé, et que t'es triste, et que tu t'énerves avec ta femme, et que t'angoisses de la parnassa, c'est que tu vis pas Enon Milvado. Parce que Enon Milvado, c'est qu'il n'y a rien hormis à Kadosh Baruch Hu, mais à Kadosh Baruch Hu, Rabbi Nachman nous dit ce que Rabbi Shimon bar Yochai dit, ce que le Arizal l'a dit, ce que Moshe l'a dévoilé après la faute du veau d'or, que Kadosh Baruch Hu a créé son monde pour dévoiler ses 13 attributs de miséricorde. Rabbi Nachman ne dit pas les 13, il dit directement Kedé les galot rachmanuto, afin de dévoiler sa miséricorde. Hachem, il s'est dévoilé après la faute du veau d'or, comme Moshe, il a cherché la miséricorde d'Hachem, qu'il a cherché à connaître la véritable facette d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Hachem il a dit quoi? Hachem, c'est là, Moshe, laisse-moi, je vais les anéantir. Il a compris quoi? Qu'est-ce qu'il a compris, Moshe Rabbeinu? Il me dit laisse-moi, ça veut dire, Rachid nous dit, s'il dit laisse-moi, c'est-à-dire que tant que je le tiens, il va pas le faire. Ne me lâche pas. Ouais. Donc en réalité, c'est qu'au final, peut-être qu'il a pas envie de le faire, Kadosh Baruch Hu. Et il est parti chercher ce que Noach n'avait pas trouvé. D'accord? Parce que Noach, il a laissé le monde dépérir. Il est parti chercher la véritable facette d'Akadosh Baruch Hu. La miséricorde infinie d'Akadosh Baruch Hu. L'amour infini d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il a créé son monde. L'étiv lanu. Il a créé son monde pour nous faire du bien. Il n'a pas créé son monde pour qu'on souffre et qu'il regarde et dit ils ne savent pas comment s'y prendre. On va voir quand est-ce qu'ils vont trouver le. Non, Kadosh Baruch Hu, il a créé ce monde. L'étiv lecha. On l'appelle Abba Sheba Shamaim. On l'appelle le Père
qui est au ciel. Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, on l'appelle Avarachaman, un père miséricordieux? Parce que Kadosh Baruch Hu, il veut que tu comprennes que c'est vrai que c'est Avinu Malkenu, que c'est un roi, mais c'est avant tout un père. Quand un roi, c'est le père, avant tout, il est ton père. Alors c'est sûr qu'il est aussi le roi, mais il est ton père. Maintenant, et là on peut commencer à avoir la véritable facette de Kadosh Baruch Hu. Parce que Kadosh Baruch Hu, l'image d'un roi, tu sais pas trop ce que c'est. Rabbi Nachman dit quand tu parles avec Hachem, on a dit que quand tu es dans un bus avec quelqu'un, tant que tu n'as pas parlé avec lui, tu sais pas qui il est véritablement. Tu peux prendre des bouquins, ton père, et c'est le plus grand médecin du monde, etc. Il a écrit plein de bouquins, tu rentres dans la bibliothèque qui est dédiée au livre de ton père, tu lis le livre de ton père, etc. et tout, c'est super. Tu as vu tous ses chidushim, toute sa théorie, etc. Mais à un moment donné, il faut que tu parles avec ton père pour connaître ton père. À un moment donné, il faut que tu rentres dans une communication. Imagine ta femme, tu fais un shidour, tac, on met sur le papier, on te met tous les traits de caractère, etc. Et puis tu arrives au shidour, vous ne parlez pas, c'est bon, on a vu, chacun l'a checké, c'est bon. On est ma team. À un moment donné, il va falloir qu'on se découvre, qu'on communique. Okay. Et ça, c'est ce que nous, on doit créer avec Kadosh Baruch Hu. Cette communication avec Kadosh Baruch Hu. Et Rabbi Nachman, comment il a dit? Il a dit à Rabbi Nathan que Rabbi Nathan de Breslev, c'était déjà un gaon, un tzaddik. Et quand il a connu Rabbi Nachman, il a dit une phrase qu'il a dit, c'est bon, j'ai trouvé, c'est qui mon berger. Avec qui je vais pouvoir commencer vraiment à faire des véritables changements. Il lui a dit, il faut que tu parles à Hachem comme à ton meilleur ami. Comme à ton meilleur ami. Ou comme à un père bien aimant. Parce que si je te dis un roi, ça la restera. Je sais pas trop ce que c'est un roi. Mais en réalité, Kadosh Baruch Hu, c'est l'image du père, mais du père idéal, entre guillemets, qui est comme ton meilleur ami, qui te comprend, qui est toujours avec toi, etc. Maintenant, les amis, si on veut commencer à aborder Kadosh Baruch Hu, eh ben c'est très simple. Pourquoi Hachem, il a fait que nous, on a des parents, ou qu'on devient nous-mêmes parents, et que tu vois qu'il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est qu'est-ce que tu t'es cassé la tête pour aimer tes enfants? Tu sais qu'il y a des enfants. Tu t'es cassé la tête pour aimer tes enfants. C'est un truc inné. C'est-à-dire, c'est naturel. T'aimes tes enfants. Tu te demandes pourquoi, je sais pas, c'est mon gosse. C'est moi, je sais pas, je l'aime. Je les aime, c'est tout, c'est comme ça. Pourquoi? D'où ça vient ça? Déjà posé la question d'où il vient cet amour? Tout ce monde-là, c'est quoi ce monde-là? Ce monde, c'est quelque chose qui est connu quand on commence à faire un peu de moussa, etc. La première fois que je l'ai vu, c'était Rav d'Esther, qui disait que Olam, c'est Milachon Ne'alam. Hachem, c'est quoi qu'il a créé? Il a créé un voile. Il a créé un masque. Il a créé en fait une infinité, enfin pas une infinité, mais quasiment, on va dire, des couches que tu peux t'en rajouter autant que tu veux. Déjà, t'arrives, il est caché, et toi, après, avec tes bons choix ou tes mauvais choix, entre guillemets, tu peux rajouter des masques sur Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc en réalité, effectivement, Hachem, il veut que tu le connaisses, mais par ton libre arbitre. En te laissant à toi, en fait, le choix de croire véritablement qu'il est là et qu'il t'a créé tout ce système-là avec un but qui est véritablement pour ton bien, ou de faire comme les autres. Non, en réalité, la religion, c'est bon, c'est un truc, c'est fait pour te faire l'enfer sur terre. Et ce monde-là, sans la religion, donc sans Hachem, c'est l'éclatade. Voilà, en gros, je t'ai simplifié le schéma, et il te laisse après à toi, et en fait, dans ta vie, il va pas te laisser. Ouais, mais dans ta vie, il va pas te laisser. Dans ta vie, en fait, il t'a tout donné. Déjà, il te donne la respiration sans cesse. Il te donne la vie sans cesse. Il te fait bouger sans cesse. Il t'a donné des parents, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir des parents. Il t'a donné de quoi te nourrir. Il t'a donné de la santé, etc. Il te donne sans cesse à Kadosh Baruch Hu. Et quand tu ne veux pas le connaître, eh ben, il te ferme des portes. Il te met des petites embuscades, des petits croche-pieds. Et après, tu commences un petit peu après à chercher à Kadosh Baruch Hu. Mais donc, en fait, Nachon, il veut que tu le connaisses, mais il veut que tu fasses la démarche. Que quand il t'appelle au fur et à mesure, tu commences à croire en lui et que tu te mettes à chercher la véritable identité d'Hachem. Ce que Mashiach il va dévoiler. Qu'est-ce qu'il va dévoiler Mashiach? Comme dit la Maseret Psachim, page Noun, là-bas elle dit Bayamaoui Hachem Echad ou Shum Echad, ce qu'on dit à la fin de toutes les tfilotes. Et ce jour-là, Hachem il sera un. Il y a Hachem Echad ou Shum Echad, il sera un et son nom il sera un. Gemara dit quoi? Hachem, son nom il est quoi? Il y a deux pour l'instant? Il y a deux? Il y a Hachem et il y a son nom, ils sont deux, il y a une embrouille. Hein? Exactement. Ce qu'on dit dans le Shema Israël, Hachem K'nei Hachem Echad, Mashiach il va dévoiler la véritable facette d'Hachem. Qu'Hachem, il a été, il est et il sera Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch, Le'olam Vared. Ouais. C'est quoi qu'on dit? Hachem, c'est Yud Kei Vav Kei, c'est la miséricorde. Ouais. La miséricorde dans le passé, dans le présent et dans le futur, il n'y a que ça qui a régné. La miséricorde avec Kadosh Baruch Hu, ce que là, pour l'instant, on n'est pas conscient. Tu dis Hachem, il est super caché, je le vois pas, etc. Mashiach, il va juste te faire en fait une prise de conscience, il va te mettre des lunettes où tu vas voir, parce qu'en fait, Malach, Melech et Imlor, c'est Gematria 280. C'est les parts d'Inim.
280 forces de rigueur qui voient la Kadosh Baruch Hu en réalité. Dans toutes les souffrances de ta vie, du monde entier, et de ta vie à toi, de toutes tes réincarnations, etc., Mashiach va te faire prendre conscience qu'en fait, il n'y avait que de la miséricorde d'Hachem, que de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, que si tu avais fait le travail, tu aurais pu en fait remercier Akadosh Baruch Hu sans cesse. C'est ce qu'on fera quand il y aura Mashiach. On dira Bayamaoui Hachem Echad Shmo Echad. Hachem, c'est sa miséricorde. Shmo, sans démontrer pourquoi, c'est la rigueur d'Akadosh Baruch Hu. Tout c'est que Echad, c'est Gematria Ahava, c'est la valeur numérique de l'amour. C'est que de l'amour d'Hachem. Et tout le but de la vie, la Torah, des mitzvot de ce monde-là, c'est de te laisser à toi, en réalité, le challenge de croire qu'Hachem, il est vraiment rempli d'amour et qui t'a créé que par amour et qui ne fait en réalité que déverser de l'amour sur toi et il veut que te donner encore plus d'amour. Ou dire non, en fait, il m'a abandonné, en fait, il est pas là, en fait, c'est une injustice totale dans ma vie, etc., etc. Toutes sortes de choses qu'il nous traverse pour notre libre arbitre, constamment ce genre de pensée qui s'appelle en fait de la tristesse, de la colère, de la dépression, etc., etc. Parce qu'il me dit, Rabbi, quand tu es triste, en fait, tu te le dis pas, mais tu es en colère avec Hachem. Quand tu es triste, c'est quoi? C'est que la situation que tu vis, tu l'acceptes pas. Donc si tu réfléchissais un tout petit peu, que tu sortais du smartphone, que tu faisais un tout petit peu un peu de méditation, genre de reprise de recul un petit peu, mais en fait c'est très difficile parce que le Yetzirah il nous laisse pas le temps, c'est pas notre faute, c'est-à-dire le Yetzirah il ne nous laisse pas le temps. On n'a pas une seconde, si tu t'arraches pas, tu n'auras jamais le temps de réfléchir. Rabbi Nachman il dit pourquoi le monde il est loin d'Hachem? Parce qu'ils prennent pas le temps de prendre conscience des choses. C'est ça qui va dévoiler Mashiach. La véritable facette d'Akadosh Baruch Hu Hashem, c'est pas comme quand on fait teshuva au début, qu'on est insupportable par tout l'entourage, parce qu'on est une rassera ambulante. On véhicule un visage d'Hachem, que Hachem il a un marteau. Et genre, alors le Rav Shetrit il est sympathique, parce que je me rappelle quand j'ai fait teshuva avec Rav Shetrit, il disait quand tu fais des reproches à ta femme ou à tes enfants, en fait tu prends un marteau en or qui s'appelle la Torah et tu lui éclates la tronche avec. T'as pris un diamant brut qui est la Torah et t'as trouvé que ça pour éclater la tête de ton fils. Lui il voit pas le diamant, lui il voit l'incision du diamant. C'est un peu normal pour quelqu'un qui découvre. C'est normal, c'est-à-dire c'est quelque chose qui reste normal. Il a fait. Tu peux pas dire quelqu'un qui connaît pas. Il va venir, il va être cool, non. Certain. Mais nous en réalité, tout le travail, c'est prendre conscience qu'Hachem il est pas là en train de t'attendre au coin de la rue avec comme un flic comme ça, avec des jumelles et tout et de dire Hachem il voit tout. Ah alors je vais me cacher. Non. Hachem, on doit avoir conscience, c'est ça que je veux revenir à la définition des parents. Les parents, ils aiment naturellement leurs enfants. Pourquoi ils aiment naturellement leurs enfants? Oui, d'accord, mais au-delà de donner, Nachon, parce qu'ils donnent, Nachon, c'est vrai. Mais alors, tiens, tu sais quoi, on va faire, je vais rentrer dans ce raisonnement-là. Viens, on rentre dans ton raisonnement. Pourquoi un parent, naturellement, il donne à ses enfants? Voilà. Bien fait. Mais tu vois que c'est quelque chose de naturel. Si on veut dire, ok, on a dit, on veut entrer à la définition que l'amour c'est le don. Hein? J'ai dit, viens on rentre dans la définition qu'un parent il aime ses enfants parce qu'il lui donne et qu'il lui donne. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un parent il donne à ses enfants naturellement qui mate? Et pourquoi ça vient de lui? T'as réfléchi à ça? Non, ça se fait. Oui, mais ce mécanisme-là, ce schéma-là, pour lequel on ne se peine pas. D'accord? C'est ce mécanisme qu'en fait tu vas avoir des enfants et quand même si tu veux rentrer un peu dans la psychologie tu vas dire ouais, parce que je lui donne, comme il dit Rav Dessler, comme c'est marqué dans les Sifrei Moussar, le don il crée l'amour etc, il crée l'attachement que tu te retrouves dans l'autre. Qu'est-ce qui a fait qu'au final ce phénomène d'avoir des enfants, de leur donner et de les aimer et que tu n'as pas tellement réfléchi pour ça, c'est assez inné que ça fonctionne comme ça? C'est Akadosh Baruch Hu. Il dit Rabbi Nachman Tov Hashem Lakol, dans Ashrei le Déchon, il dit Hashem il est bon pour tout. Il dit c'est quoi en fait il est bon pour tout? C'est que tout le bien que tu vois sur terre il vient d'Hachem. Il vient du Mekor Atov, qui est Akadosh Baruch Hu. La source de l'amour, c'est Hachem. Hachem, il veut te faire connaître son amour pour que tu puisses commencer à entreapercevoir l'amour d'Hachem. Il t'a fait avoir des parents. Il te fait être parent. Et tu te rends compte qu'en réalité, en tant que parent, normalement constitué, qu'est-ce que tu veux pour tes enfants? Oh, le top. Ce qu'il y a de mieux. Et si tu pouvais faire encore mieux, tu voudrais ce qu'il y a encore mieux. Tu veux qu'ils soient en bonne santé. Tu veux qu'ils soient bien équilibrés, qu'ils aient de l'argent, comme il faut, bien tranquille. Non, tranquille. Non, qu'ils soient pas dans la rue quand même. Ah, lui, il est chaud. Normalement, tu veux que tes enfants, tu veux qu'ils puissent faire la Torah, tu veux qu'ils soient dans la Torah, qu'ils aient des bons traits de caractère. Non, tu dis ça parce qu'ils sont encore trop. En tout cas, tu le veux le maximum de bonheur.
Non mais qu'ils soient à l'abri. Ils grandissent. C'est ça, ouais. Allez, ils grandissent, j'aimerais bien que. Ah, il a raison. Pognon, quand même. Le pognon Ken. pour les enfants. Et ça, les amis, ça, c'est naturel. Il n'y a pas d'enfants. On est d'accord que c'est naturel pour un père normalement constitué, pour un parent normalement constitué. Je dis pour une mère, alors une mère juive encore plus. Mais c'est naturel. Et pourquoi Hachem il a fait ça? Pour que toi tu puisses te dire attends, mais si cet amour est naturel et qui vient d'Hachem, et alors que nous on est des êtres humains que Baruch Hachem avant d'être parfait ça prend pas mal de temps. Hein, on a pas mal de lourdeur à nettoyer, on a pas mal d'intérêt, pas mal d'ego. Et malgré tout, on veut autant de bonheur pour nos enfants. Alors tu dois faire le raisonnement que Akadosh Baruch Hu, que tu es son fils, sa fille. Et que lui, Hachem, il n'est pas du tout mu par tous les intérêts personnels et les égos, puisqu'il t'a créé que par amour, que pour te donner. Akadosh Baruch Hu, tu dois arriver au raisonnement qui t'aime au moins, au minimum, comme toi, t'aimes tes enfants. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il veut te donner au minimum autant de bien et de bonheur que toi, si tu avais les moyens de pouvoir le faire, tu le ferais pour tes enfants. Là, les amis, on commence à toucher à la véritable définition d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, en réalité, c'est encore plus loin que les parents. Parce que les parents, des fois, les liens, ils peuvent s'altérer avec les lourdeurs de chacun. D'accord ? Des parents et des enfants. C'est... D'accord ? Chacun, après, il va accuser l'autre quand il va grandir. Je parle pas pendant des années. Les belles filles. Ken, mais la différence avec Akadosh Baruch Hu, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il n'est pas mu par ces défaillances que nous, on a en tant qu'être humain. Il n'est pas dans la contingence de l'espace, du temps. Il n'y a pas tout ça chez Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est parfait. Et donc, en réalité, Hachem, il est dans le Ensof, il est dans la dimension infinie. Et Akadosh Baruch Hu, en réalité, l'amour qu'il a pour nous, il est Ensofi. Akadosh Baruch Hu, il nous aime d'un amour qui dépend de rien. Akadosh Baruch Hu, les amis, quand on veut commencer à avoir une véritable définition d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, on doit commencer à se rappeler ce qu'on se croyait tous les matins. Quand tu te réveilles le matin, chaque juif, même le plus grand rachat, il est soumis au Shulchan Aruch ou pas? Même le plus grand mécréant, il est soumis au Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il n'a pas dit c'est seulement quand tu fais tes shuvah que tu dois accomplir cette halakha et cette halakha. Les premières halakhot du matin, on fait tous Modéani et on fait Elokai Neshama. Shenatatabi Tehorahi. Chacun il dit Hachem, ma Neshama que tu m'as donnée, elle est pure. Comment tu peux dire une chose pareille? Comment tu peux dire une chose pareille? D'ailleurs, toi t'as dit quoi? Moi je crois que c'est toi qui as dit ça, je veux donner à mon enfant parce qu'il vient de moi. C'est ma progéniture, c'est mon prolongement un peu, c'est ce qui va rester après moi, etc. Comment il peut dire ça le matin alors qu'il n'est pas forcément sali quand il est parti se coucher? D'accord? Hein? Elle a fait un aller-retour. Vous savez ce qu'elle va la Neshama dans la nuit? Comment elle se réénergise? Elle monte dans le monde de la Emouna. Pourquoi elle ressort pure? Elle monte dans le monde de la Emouna. Elle reste pure. Quand la Neshama elle s'en va, elle va en fait se nettoyer de toutes les hérésies qu'elle a prises durant la journée, qui l'a affaiblie, qui l'a déconnectée d'Akadosh Baruch Hu, et elle retourne se réénergiser dans la dimension du monde futur qui va se dévoiler d'Akadosh Baruch Hu, dans la prise de conscience d'Akadosh Baruch Hu, si on peut ainsi dire, et elle revient renouvelée. Elle a repris un peu de... dans le monde de la Emouna. Okay. On dit Chadashim la Bekarim, Rabba Emunatera. Donc il renouvelle les matins, grand état Emouna, mais en réalité c'est que le matin, c'est le moment où en fait Hachem il t'a renouvelé ta Emouna et t'a regrandi ta Emouna. En réalité, de la même manière que nous, eh ben, on peut avoir un lien avec Kadosh Baruch Hu quand on connaît Kadosh Baruch Hu. Hachem, l'amour qu'il a pour nous, c'est parce qu'il nous connaît aussi, Hachem. Hachem, il connaît aussi ses enfants. On dit quoi le matin? Neshamash natatabi, Neshamash natabi teora, ata yetzarta, ata verata, ata yetzarta, ata nefartabi. Tu l'as créé, tu l'as façonné et tu l'as insufflé en moi. Il dit le soir, c'est quoi que Hachem il a insufflé la Neshama dans le juif? Man de nafah, midile nafah. Celui qui a insufflé, il a insufflé de lui-même. De la même manière que ton enfant, c'est le prolongement de toi-même, il n'y a pas beaucoup de pommes qui tombent loin du pommier, comme on dit. Ouais. Eh ben, de la même manière, t'es pas tombé très loin aussi de ton pommier, qui a Kadosh Baruch Hu. Peut-être t'es paumé pour l'instant, tu sais pas trop qui t'es, tu sais pas d'où tu viens, etc. Mais tout le travail, nous dit Rabbi Nachman, c'est de prendre conscience que t'es pas un fils de serviteur, t'es pas le fils du Yetzirah, t'es pas le fils du serpent. T'es le fils d'Akadosh Baruch Hu. Et ça veut dire quoi? Si tu commences à connaître la véritable identité d'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem il est Kulotov, qu'Hachem il est Kulo Ahava, qu'Hachem il est parfait.
eh ben sache que ta neshama, bien sûr qu'après il y a des couches, il y a le corps, il y a les levushim qui vont relier le corps à la neshama, qui vont altérer toute cette essence que tu es véritablement en profondeur, qui est ton âme. Ta neshama, elle est kula tova aussi. Ta neshama, elle est kula teora. Et ta neshama, elle appartient, c'est un chelek elokam imal, une part d'Hachem, mamash. Et comme Hachem, il peut pas être altéré dans son essence, ta neshama, elle peut pas être altérée. Ta neshama, elle est jamais entachée. Entachée dans le sens, il peut avoir une tache superficielle sur la neshama, c'est-à-dire sur les vêtements. Qu'est-ce qui me rend triste alors? Ce qui te rend triste, c'est la fausse image que tu penses qu'Hachem il a de toi. C'est-à-dire la fausse image que tu as d'Hachem, que tu penses qu'Hachem il te voit d'une manière qui est fausse, comment lui il te voit. Non, pourquoi on est triste? Pourquoi on est triste? Et pourquoi on est triste alors? Pourquoi on est triste? Un enfant, c'est quand qu'il est pas bien un enfant quand il est à la maison? Le seul moment véritablement où un enfant il commence vraiment à partir dans une mauvaise route et il faut vite corriger les choses, c'est quand il a l'impression que ses parents il l'aiment plus. C'est-à-dire un enfant, tu lui fais des reproches, comme la reproche on sait pas la faire, il dit Rabbi Nachman, et que la reproche, on pense soi-disant qu'on le fait avec de l'amour, etc., mais qu'en fait à ce moment-là on est agacé, à ce moment-là il nous casse les pieds l'enfant. C'est ce qui se passe dans le cœur de l'enfant quand tu lui fais des reproches. Il sent, lui dans sa tête, lui, il est pas comme toi, tu te dis mais non mais je l'aime mon gosse, n'importe quoi. Mais lui ce qu'il sent avec sa conscience, son état de maturité de conscience, mon père il m'aime pas. Mon père il m'aime pas. Mon père, en fait il me prend pour quelqu'un de pas bien. Mon père qu'est-ce qu'il voit en moi? Il voit quelqu'un qui fait du mal. Donc il me voit mal. Et donc l'enfant en fait il commence à perdre sa confiance en lui-même. Parce qu'il pense que son père n'a plus confiance en lui. Des fois, il fait du il mal, pense que son père, il pense. Non, non, c'est parce que tu as un père, qui n'est pas idéal. C'est normal, il ne faut pas lui en vouloir. Nous, on n'est pas idéal. Mais la différence avec Kadosh Baruch Hu, il nous dit Rabbi Nachman, on avait déjà vu cette Torah ensemble dans la Torah 17 du côté Moharan, 17 c'est Gematria Tov. Rappelez-vous, on avait vu que Bilam Aracha, il a prophétisé que Lo ibit aven beyaakov. Hachem, il regarde jamais le mal qu'il y a dans ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il sait que le mal, c'est pas eux-mêmes profondément. Vous savez c'est qui le mal? Vous savez c'est qui le mal en réalité? Le mal, c'est l'Yetzirara. Le mal, c'est le Nachash Akadmoni. Le serpent qui était le Yetzirara extérieur, qui avait été mis à la base de la création du monde. Mais c'était pas Adam Arishon. À l'époque, tu savais bien qu'il y avait Adam et qu'il y avait un serpent. Il y avait le Adam qui était bon et il y avait un serpent qui était là pour lui mettre une épreuve. Mais Adam, il savait qu'il était complètement bon. Il voulait faire que le bien, Adam Arishon. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé depuis la faute d'Adam Arishon? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est que le mal, on l'a fait rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, ou même pire que ça, on est dans le mal. C'est-à-dire quoi quand on est dans le mal? Tu nais, t'es dans le serpent. Va falloir que tu épluches le serpent. Va falloir que tu lui fasses la peau, que tu en fasses un beau sac à dos, un beau sac, un truc, ce que tu veux, un truc ou un croco, voilà, et que tu découvres qui c'est qui se cache à l'intérieur. En fait, tu dis que tu dois pas en vouloir à ton fils, même s'il a fait du mal. D'accord? Même s'il a fait du mal, parce que lui-même il est bon, et ce qui est mauvais en lui, c'est le Yetzirah. Exactement. Si tu réparais, et là, ça, tu peux pas lui en vouloir, mais c'est pas lui. Exactement. Mais ça, pour arriver à faire ça, les amis, alors ce qu'il vient de dire là, c'est une super théorie qui est très vraie, mais tant que tu t'es pas habitué à faire ça avec toi-même. Non, attends. Rappelle-moi ton prénom. Yoram. Tant que tu t'es pas habitué à faire ça avec toi-même. Tant que tu t'es pas habitué, lui dit Rabbi Nachman, les amis, Torah 282, qui Rabbi Nachman il a dit qu'on doit marcher avec jusqu'à la venue du Mashiach. Il dit que même un rachat gamour, tu dois chercher, tu dois vouloir, tu dois chercher. Il s'est pas arrêté là, Rabbi Nachman. Je veux dire, j'ai voulu chercher, j'ai pas trouvé. Et tu dois trouver en lui encore un peu de bien. Pourquoi? Oui, parce que forcément, il est bon. C'est une part d'Hachem. Mais il dit Rabbi Nachman, tu dois faire pareil avec toi-même. Tu dois vouloir chercher et trouver en toi-même le bien qui est en toi-même. Tant que les amis, t'as pas fait ce travail-là, de prendre conscience que toi-même, au fond, qu'est-ce que tu veux, toi? Hein? Peut-être Birkat Kohanim. Mais tant que toi-même, t'as pas fait ce travail-là avec toi-même, de prendre conscience qu'au fond de toi, tu veux faire que le bien. Profondément, je parle pas maintenant les lourdeurs du iPhone et des machins qui passent devant toi, les voitures, l'argent, le truc, etc. Je parle au fond de toi. Au fond de toi, tu veux être quelqu'un de bien. À la base, si t'as pas eu des parents bizarres et des trucs bizarres, je connais pas quelqu'un qui veut être mauvais. Même les gens qui ont fait des trucs terribles, ils pensaient qu'ils faisaient le bien. Ils ont eu un schéma complètement tordu du bien et ils ont fait des catastrophes
en pensant qu'ils allaient amener le monde dans une idéologie parfaite, à leurs yeux à eux. On a dans notre Neshama une volonté de faire le bien et d'être bien. Et tant que tu n'as pas clarifié ça avec toi-même, tu ne pourras pas clarifier avec ta femme, tu ne pourras pas clarifier avec tes enfants, tu ne pourras pas clarifier avec tes parents, et tu ne pourras pas clarifier avec tous les gens de ton entourage et le monde entier qui est autour de toi. Mais ça commence par bien redéfinir qui est Akadosh Baruch Hu. Parce que tant que tu ne sais pas qui est Akadosh Baruch Hu et c'est quoi la véritable nature d'Hachem, tu ne peux pas savoir qui tu es parce que tu es une part d'Hachem. Écoutez bien, le Rav Arouche, tout ce que je dis c'est du Rav Arouche, hein. Je n'ai pas voulu le dire depuis le début parce que j'ai un peu le suspense, mais tout ce que je dis, c'est ce que j'ai reçu de mon maître le Rav Arouche et Yéré. Il dit qu'en réalité, il a dit ça à Kippour, c'était le chidouche de Kippour à l'année Ila. Il a dit on ne peut arriver à la Emulat Yichud, c'est-à-dire la foi dans l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Hachem il est que bon, qu'il fait que le bien, pas qu'il est des fois méchant, qu'il est des fois qu'il est gentil. Hachem il est que bon. Maintenant tu comprends pas quand le père il te corrige c'est pour ton bien, c'est notre travail, mais ça provient d'un cœur d'amour, pas d'un cœur de haine et de vengeance et je vais te corriger, je vais t'apprendre la vie. Non, c'est je veux te donner bien, je veux te donner le maximum de bonheur, mais tu es en train de prendre un chemin où tu vas te prendre un mur, tu vas te foutre en l'air. Je suis obligé de te remettre sur le bon chemin. Les amis, on ne peut pas arriver à cette connaissance d'Akadosh Baruch Hu de l'Orab Mizadi, qu'Hachem il est kulotov métiv, tant que tu n'es pas profondément après guéri en toi le mensonge du serpent de te faire croire que tu es un pauvre type. De te faire croire que tu veux le mal et de te faire croire que tu es lui, c'est-à-dire quoi? Que tu es quelqu'un de mauvais. Donc faire abstraction des, ce que je disais, abstraction des mauvaises midotes, abstraction des mauvaises choses qu'on peut faire. Des fois, et alors, on va maintenant viens, on va passer à un cap au-dessus. Est-ce que tu as choisi tes mauvaises midotes? Non, je les choisis pas. Est-ce que tu as choisi tes parents? À part, je parle pas au niveau de la Neshama, quand tu étais dans l'inconscient de la Neshama, etc. Je te parle, moi, là, aujourd'hui. Hachem, il t'a donné tout. Tu as choisi de ne pas t'en défaire. Non, ce que tu peux dire, c'est que tu sais en réalité ce qui se passe. C'est pas que tu as choisi de pas t'en défaire. C'est pas que tu n'as pas choisi. Gamliel l'a dit, tes midotes, t'as pas choisi de t'en défaire. C'est pas que t'as pas choisi de t'en défaire. C'est qu'en réalité, nous on sait que la nature, c'est immuable. Ça, en tout cas, ça paraît, ça a été créé d'une telle manière par Hachem que c'est immuable. Hachem, il a montré quand il a voulu se dévoiler et choisir le Ham Israël, donner la Torah, il a transcendé la nature. Il a bousculé les lois de la nature pour montrer que c'est moi qui gère la nature. C'est moi qui ai mis en place la nature. Et il n'y a que moi, quand tu lèves les yeux vers moi, qui peut complètement changer les donnes. Parce qu'en fait, la Emouna, elle n'est pas juste qu'Hachem il est spectateur, Hachem il est créateur, Hachem il est acteur, il est créateur en permanence. Amechadesh betuvo, Hachem il renouvelle le monde en permanence. Donc Hachem, tout ce que tu vois la nature qui continue à agir comme ça, c'est parce qu'Hachem pour l'instant, il veut que ça continue de réagir comme ça. Ben, c'est pareil avec toi-même. Sauf que toi, tu sais pas. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui se passe en fait? On s'en rend compte quand on a 40 ans, 50 ans. On a entendu nos parents quand on était plus jeunes dire tu vas pas commencer à vouloir me changer, je suis comme ça, un point c'est tout. Tu m'acceptes et c'est tout. Ok? Parce que quoi? C'est ma nature. Tu fais avec ou tu fais pas avec. Alors c'est vrai que Hachem il nous aime comme on est. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous a créé comme on est. Il nous aime avec nos bons traits de caractère et nos mauvais traits de caractère. Il nous aime comme on est. Mais Akadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on change. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le monde veut changer. Tu connais un coléreux que quand il prend conscience de la catastrophe de sa colère, il veut rester coléreux? Tu connais un mec qui prend un paquet de cigarettes, il a fumé pendant 15 ans des clopes, et puis d'un coup, il lui met des photos les photos de la mort incarnée la plus atroce, et tu crois qu'il n'a pas envie à un moment donné de se dire genre, purée, j'aimerais bien quand même pas finir comme ça. Il a envie, c'est pas qu'il a pas envie. Le tsara, il te fait croire que t'as pas envie. C'est ça le désespoir. Tu crois que tu arrêtes à temps, mais en fait, c'est pas ça. C'est pas croire que t'as pas envie, tu crois que c'est trop compliqué. Oh! C'est pas ce que t'as dit tout à l'heure. Je sais pas. T'as pas voulu t'en défaire tes mauvaises méthodes. Non, bah, je te dis, c'est-à-dire que t'as pas choisi. du polaire. Là, on filme sur Gabriel. Ok, en tout cas, la différence, c'est ça. C'est exactement ça. C'est qu'en réalité, on voudrait tous changer positivement. On sait tous très bien au fond de nous ce qui va pas. Sinon, il y a ta femme qui te le rappelle. D'accord? On sait tous très bien ce qui va pas. Puis après, il y a les adolescents. C'est les enfants adolescents. Là c'est la désillusion. C'est le crash atomique entre les enfants et les parents où les enfants, ils avaient une idéologie du père qui était Dieu sur terre. Et puis le gosse, il commence à avoir sa désillusion de se dire bah, papa, c'est ça qui va pas, tu m'as toujours dit de faire que ça, mais tu fais tout le contraire, etc. Donc on sait ce qui va pas. On sait ce qui va pas, mais on sait pas comment le changer. Et comme on n'arrive pas à le changer, on finit par se décourager de pas changer. Mais en réalité, Hachem, il nous aime.
Hachem, il nous a créés avec nos défauts. Et les défauts que tu as à l'intérieur de toi, comme on a dit tout à l'heure, c'est quoi? Quand tu as des empêchements dans ta vie, des difficultés, c'est pour que tu te rends compte qu'en fait, tout seul, ta nature, tu ne peux pas la changer. Rabbi Nachman, et là on en vient à ce que tu voulais arriver, c'est que Rabbi Nachman, il nous dit que le seul moyen de changer la nature, comment tous les Tanaïm, les Amoraïm, les Tzadikim, et Baba Salé, qu'on appelle Baba Salé, le père de la prière, comment il a fait tous ces miracles, Baba Salé? C'est par la prière. Les Tzadikim, ils ont tous fait leur miracle par la prière. La prière, c'est quoi? C'est Hachem. C'est quoi? Le Rav, j'ai dit la prière, c'est Hachem. Quoi la prière, c'est Hachem? C'est que la prière fait rentrer Hachem dans ta vie. C'est à la prière, quand tu pries à Hachem, tu fais véritablement rentrer Hachem comme acteur. C'est-à-dire, toi, tu te mets en mode. Hein? Alors regarde, quand toi tu vas arriver, il y a plusieurs versets. Il y a Emanti qui a Daber. J'ai cru en Hachem parce que je lui ai parlé. En réalité, le fait de parler avec Hachem va créer le lien le plus authentique de la prière. Mais je veux juste, parce qu'il y a des questions qui viennent avant que j'ai fini de conclure sur ce qu'il disait Gabriel. Hachem, dans tes mauvais traits de caractère, il attend effectivement qu'à un moment donné, tu vois que tu n'arrives pas à bouger, pas pour que tu te décourages et que tu restes dedans. Pour qu'il y ait un jour quelqu'un qui va venir t'aiguillonner, des tzadikim, des bergers qu'on appelle les bergers de la Emouna. Comment on les appelle? Abraham, Israël, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David, les 7 bergers de la Emouna. Ils sont là pour te guider, toi qui es un troupeau pour l'instant un petit peu au niveau animal, et te donner une dimension humaine à l'image d'Hachem dans la Emouna. Et ils vont t'enseigner comment gérer ta nature que tu n'arrives pas à changer. Et Rabbi Nachman nous dit que le seul moyen véritablement de changer la nature, c'est par la prière. Parce que qui t'a créé ta nature? Akadosh Baruch Hu. Qui fait que ta nature pour l'instant est plus forte que toi? C'est Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Que ton Yetzer Hara tous les jours il se réveille sur toi et il se renforce sur l'homme, il veut le tuer. Il m'allait à Kadosh Baruch Hu et non yachol. Si Hachem il aidait pas, il pourrait pas s'en sortir. Donc Kadosh Baruch Hu, il sait très bien tout ce système là. Maintenant il faut qu'il y ait des rabbins qui aient une véritable transmission de la Torah depuis Moshe Rabbeinu pour te dire que détends-toi, c'est normal ta situation. T'es pas un extraterrestre qui est l'enfant du Yetzer Hara. C'est normal. Et Hachem il a fait ça pour que tu te décourages de toi-même tout seul, pour prendre conscience que sans Hachem tu peux rien. Et que le seul qui peut t'aider, et là tu vas commencer à créer ton lien avec Hachem, quand dans chaque difficulté de ta vie, au lieu d'essayer de la gérer tout seul, comme si que tu es une existence propre, que ça c'est un mensonge, c'est une hérésie, une personne qui se culpabilise, une personne qui s'angoisse, une personne qui gère seule sa vie sans parler à Hachem, il est dans tout ça, c'est des formes d'hérésie, c'est des facettes d'hérésie. Par contre, quand dans une difficulté, et après c'est même pas dans la difficulté, c'est avant même de faire quelque chose, parce que je veux avoir conscience que c'est Hachem qui me donne la force, qui me donne l'énergie de ce que je suis en train de faire, qui va me donner la possibilité que ça va s'agencer, que ça va réussir, etc. Quand tu vas parler à Hachem, et que tu vas espérer en Hachem, et que tu vas donc prendre conscience que sans Hachem, ça se passe pas ce truc-là, et que tu vas voir au fur et à mesure qu'Hachem il te répond, eh ben tu vas commencer à avoir une véritable conscience d'Akadosh Baruch Hu, une véritable conscience d'Hachem. Maintenant, une personne, tant qu'elle n'a pas conscience qu'Hachem il aime, comme un père, et bien plus qu'un père en réalité, et qu'Hachem il veut le maximum de bonheur pour toi, une personne ne se tourne pas vers Hachem parce qu'elle se dit quoi, je suis un pauvre type, je fais tout le contraire de ce qu'Hachem il veut, je vais lui demander de l'aide. Sa Torah, les yeux, il a dit que c'est super sacré, c'est machin, mes yeux ils vont n'importe où, c'est l'alliance avec Hachem, je suis pas lié avec Hachem dans mes yeux, je vais lui demander de l'aide, la Kadosh Baruch Hu. Je fais tout, parce que le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il a rentré en nous comme venin? C'est ce qu'il a dit à Chava. Il a dit, je veux pas que vous mangez de l'arbre de la connaissance, c'est pourquoi? Parce qu'il vous hait. Tu as marqué ça dans la Torah? Qui a dit ça? Le serpent. Parce qu'il a dit, si vous mangez de l'arbre de la connaissance, Vitem Kelokim, Yodai Tovara, vous allez être comme Hachem qui connaît le bien et le mal. Il a mangé de cet arbre-là, avec ça il vous a créé. Et Rachid il dit, et tout commerçant, il haït son concurrent. Et si vous mangez de l'arbre, vous allez être comme lui. Donc automatiquement, il ne veut pas que vous soyez comme lui. Parce qu'un concurrent, il haït son concurrent. Donc Hachem, il vous hait en fait. Et Hachem ne veut pas que vous soyez comme lui. Et en réalité, il y a un venin qui a été accepté par Adam et Chava. Que Kaviachol, Hachem, quand il nous a interdit l'arbre, c'est pour notre mal. Et ça, les amis, il faut nettoyer ce mensonge-là. Akadosh Baruch Hu, Rakoe Votra. Quand il t'a dit de ne pas prendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ce qu'il a vu que la galère dans laquelle tu allais te foutre. Que tu sais plus c'est quoi le bien, tu sais plus c'est quoi le mal, tu sais plus est-ce que toi t'es bien, est-ce que toi t'es mal. Alors pourquoi il a fait?
Pourquoi il a mis Ken, ça c'est autre chose là. Mais Autre chose. quand tu dis ça, tu le rapetissis. Hein? Quand tu dis le mal, quand tu dis qu'Akadosh Baruch Hu nous veut du mal, tu rapetissis Hachem. C'est pas que tu rapetissis. Non, mais ben, tu rapetissis. Non, c'est pas que tu rapetissis, c'est Tu que l'effaces. c'est plus Hachem. Ouais, tu l'effaces. Et là, les amis, on peut commencer à répondre à la question qu'on a dit au début. Qu'est-ce qu'il lui a dit le Rav? Qu'est-ce qu'il lui a dit le Rav? La Torah dans laquelle tu es Il lui a dit, quand il lui a dit, moi, je suis arrivé à une conclusion, je crois plus en Dieu. Voilà, maintenant, C'est ce qu'il lui a dit. Je suis comme toi. Il lui a dit, maintenant, moi, le Dieu dans lequel tu crois pas, j'y crois pas. Rabbi Nachman de Breslev, vous savez, tout le monde connaît un petit peu, de près ou de loin, qu'il y avait des grosses marloquettes, des grosses controverses sur Rabbi Nachman de Breslev. Déjà, il était très jeune. Donc déjà, un jeune comme ça qui veut révolutionner un peu le monde de la Torah et qui amène des idées qui sont complètement nouvelles, etc. Mais Rabbi Nachman était conscient que c'est du côté de l'Itaï, du monde de la yeshiva classique ou du monde chassidi, même des Admourim qui étaient contre Rabbi Nachman. Rabbi Nathan était contre lui. Ses oncles, quand il est né, Rabbi Nathan. Rabbi Nathan était contre lui, non. À Ah, au l'époque, début, pas il contre est lui, venu, c'est hein. contre la chassidoute en général. D'accord, mais il est venu déjà. Ses oncles, quand il est né, Rabbi Nachman, ils ont vu qu'il pouvait vivre que par la marloquette. Que sa condition de vie, c'est qu'il allait avoir des grosses marloquettes sur lui, que ça allait équilibrer en fait la lumière qui sortait de lui pour qu'on puisse se rapprocher de lui, pas se rapprocher de lui, etc. Rabbi Nachman, plein de fois, il a parlé lui-même de la marloquette sur lui. Il a dit qu'il pouvait vivre, il pouvait continuer à vivre que par la marloquette, parce que ça masque sa lumière, et quelque part ça lui permet de continuer à faire ce qu'il a à faire. Et pourtant, Rabbi Nachman, une fois, il a dit un truc à ses élèves qui ils sont restés scotchés. Il leur a dit, mais en réalité, il n'y a personne qui est en marloquette contre moi. On n'est pas fou quand même. Alors il a dit non, personne qui en marque contre moi. Parce que le Rabbi Nachman contre qui ils sont en marloquette, moi aussi je serai en marloquette contre lui. L'image de Rabbi Nachman qu'ils ont dans leur tête, qui se sont fait Pas le vrai. des joints comme ça et tout, et des mecs qui sont tout le temps comme ça et tout. Il dit, ouais, moi aussi j'aurais pas voulu un truc pareil, c'est pas ça. C'est une apparence, c'est une facette. Ils ont une facette, ils ont quelque chose. Mais ça, moi aussi, j'y crois pas. Elle dit, mais si jamais ils étaient conscients qui je suis véritablement, c'est qui Rabbi Nachman, tout le monde courrait vers moi et s'annulerait vers moi. C'est pareil que Kadosh Baruch Hu. Cet enfant-là, il a voulu quitter la Torah. Et les amis, c'est tous, chacun d'entre nous, à chaque fois qu'on a des idées de vouloir faire autre chose que de la Torah. Autre chose que la montagne Kadosh Baruch Hu. Autre chose que d'être Bessimcha, d'avoir une kippa et d'être le fils d'Akadosh Baruch Hu. C'est parce qu'à l'intérieur de nous, à ce moment-là, on pense qu'il y a mieux qu'Akadosh Baruch Hu. On pense qu'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on ne sait pas qui c'est Hachem. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Si on était conscient d'Akadosh Baruch Hu, on courrait tous comme des fous. Si on sentait l'amour d'Hachem qu'il a pour nous, on courrait tous comme des fous. Qu'est-ce qu'il dit le Rachem Akadosh? Imayo bnei adam margeshim. Ils avaient peur du bon Dieu. Imayo bnei adam margeshim et metikut ve'arevut et metikut ve'arevut tov sheva Torah. C'est des paroles du Rachem Akadosh. C'est le premier livre que j'ai étudié quand j'étais chez Ravajal, c'était le Rachem Akadosh. Il dit quoi? Si on goûtait le goût du lien qu'il y a avec Hachem dans une seule lettre de la Torah, Rabbi Nachman dit dans une seule lettre de la Torah, Rachem dit dans la Torah en général, mais si on goûtait le goût de l'amour, du lien d'amour qu'on a avec Kadosh Baruch Hu qui existe, rien que dans une lettre de la Torah, j'ai plus la voix pour monter, Ayu mishtagim. Ayo mishtagim umitladi. On deviendrait fou et on s'enflammerait derrière Hachem et sa Torah. C'est là-bas. Donc en réalité, si Hachem pour le libre arbitre, il nous avait pas mis les voiles qu'il y a dans ce monde-là, on sentirait tellement un amour d'Hachem, un extase d'Hachem qu'on courrait qu'il n'y aurait plus de libre arbitre. Et ça, les amis, c'est ça qu'on doit travailler. Que Akadosh Baruch Hu ou Raktov. Hachem Oevotra. Hachem, c'est la source de tout le bonheur de ce monde-là. Hachem, il veut racler Tivlecha et encore plus te faire du bien. Le Rav Arush nous a redéfini la Emouna. Comment augmenter la conscience? Hein? Comment tu vas augmenter la conscience? C'est pas shoot. Plus tu vas parler à Kadosh Baruch Hu, plus tu vas remercier à Kadosh Baruch Hu, plus tu vas demander à Kadosh Baruch Hu, et tout simplement, plus tu vas travailler cette conscience-là, tu vas demander à Kadosh Baruch Hu. Comment tu vas faire pour travailler cette conscience-là? Il y a une phrase, le Rav il a donné une petite phrase pour définir la Emouna de manière très simple. Emouna,
C'est quoi Emouna? Hachem Idbarar, Tamid Oevoti. Hachem Idbarar, toujours, il m'aimera. En français, on dit il m'aime pour toujours. Ouais. Hachem Idbarar, il m'aime pour toujours. Qu'est-ce qu'on dit? Parce que ça, on le dit tout le matin et tous les soirs. Avat Olam Avtanu. Du plus petit des juifs au plus. Du petit niveau de spirituel des juifs au plus grand. Quand on fait la tefila, on dit dans l'amour éternel, tu nous as aimés. Hachem, tu m'aimeras pour toujours. Et c'est pas fini. Si c'est vrai ça, Vetamid Yeli Raktov, Ve'od Yoter Tov, Ve'od Yoter Tov. Et toujours il m'arrivera que tout vient de toi, et que tu m'aimes pour toujours, que du bien, et encore plus de bien, et encore plus de bien. Tu veux commencer à guérir dans ta conscience de Kadosh Baruch Hu. Alors Rav, si les gens ils savent pas faire Idbo des doutes, ils savent pas parler à Hachem, alors Rav il a fait une chanson. Tu peux la chanter. Est-ce que c'est pas les épreuves qui... 2 secondes, juste fini. Il a donné une petite chanson sur une mélodie qu'on connaît, enfin pour ceux qui connaissent un peu les chants en Breslev de Oz Ve'adar, les Bouchards, et ça fait comme ça. Et ça, vous pouvez, et ça faut la chanter, la rechanter, c'est Emuna Hashem Idbarar Tamid Oevoti. Emuna Hashem Idbarar Tamid Oevoti. Vetamid Yeli Raktov. ויהיה לי עוד יותר טוב, ותמיד יהיה לי רק טוב, ויהיה לי עוד יותר 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 טוב. בקיצור, il va falloir en réalité prendre 15 minutes par jour, un moment considérable pour commencer à travailler cette conscience de Kadosh Baruch Hu. Et toutes ces notions de Emouna qu'on vient de voir, eh ben, se les répéter. En parler à Kadosh Baruch Hu, Hashem. Tenli Emouna, aide-moi en fois que tu m'aimes dans l'amour qui dépend de rien. Hein? Ah, c'est un chidouche. C'est un chidouche à Gadol, il a fait. C'est vrai qu'en fait, moi, la première fois qu'on m'a dit ça, c'était tellement un grand chidouche, que ça fait tellement longtemps que c'est rentré que j'ai oublié. Qu'à la base, on t'a jamais appris ça. Mais la chose la plus importante à apprendre quand tu es un juif qui commence à vouloir avoir conscience d'Hachem, c'est que la Emouna, ça se demande à Hachem. Tout vient d'Hachem, même la Emouna, il y a un monde de la Emouna. Yesh Olam ha Emouna. Après, on dit Yesh Olam ha Emouna, mais il faut mishtalshel la Emouna. Et donc, même la Emouna, ça se demande à Kadosh Baruch Hu. Nous, on dit non, je suis croyant, je suis pas croyant, je suis plus souvent croyant, etc. En réalité, la Emouna que tu as de base, elle t'a été donnée par tes ancêtres, par tes parents, etc. Et après, tu la développes en étudiant pour connaître Kadosh Baruch Hu et en la demandant à Kadosh Baruch Hu. La chose la plus importante, le Rav Roche, il a dit pendant ma tchouva au début, pendant 1 an ou 2 ans, je sais plus, il a dit je priais, je demandais que 2 choses à Hachem. Mais pendant des heures. Tenli Emouna, Tenli Simcha. Tenli Emouna chez Raktov, chez Taouavoti, chez Akol et Tova. Et si c'est vrai, aide-moi de Simcha parce que tout vient de toi et que j'ai jamais à avoir peur. Est-ce que quelqu'un qui a conscience qu'il est constamment dans les mains de son père, qu'il n'y a rien qui peut se passer si c'est pas son père qui bouge les pions, qu'il faut ouvrir les bouches et faire ce qui se passe dans la terre, qui est conscient et que son père, il est conscient que c'est le père, mais alors que tu n'as jamais vu de ta vie un père aussi extraordinaire, tellement il est parfait dans l'amour qu'il a pour toi et qu'il veut te faire que du bien, est-ce que tu peux t'angoisser? Est-ce que tu peux être triste? La seule chose qui peut t'arriver, c'est de devenir fou et d'oublier c'est qui ton père et de dire comme un clochard qui veut se débrouiller tout seul. Fameuse histoire du bonhomme qu'on a vu comme ça dans la rue, comme ça, qui était comme un clochard avec des meurtrissures de partout, je l'avais déjà raconté ça là. Et puis ils l'ont vu, ils ont dit attends, mais je le connais celui-là, je t'assure, je le connais, c'est pas possible et tout. Et 2 copains qui ont dit je le connais, ils vont le voir, ils disent attends, t'es pas le fils du roi, toi? Il dit si. Il dit arrête. Il sort la carte d'identité, truc royal et tout machin. Il dit, t'es sérieux, pourquoi tu marches comme ça avec tes chaussures trouées, tes blessures de partout, tout mec comme ça et tout? J'ai pas le temps d'aller voir mon père, moi, j'ai pas le temps. Comment t'as pas le temps? T'es devenu fou? Oh, le juif d'aujourd'hui, il est fou. Rabbi Nachman, il a dit on est Meshuga. En plus, dans le conte de Rabbi Nachman, le seul qu'il appelle Meshuga, c'est le Tsarfati. Tsarfati à Meshuga. Un enfant, tant qu'un enfant il est dans l'illusion que ses parents ils sont parfaits, il est tout le temps Bessimcha. Et dès qu'il a besoin d'un truc, il demande à son père, il demande à sa mère. Il a pas de souci. Il a pas de souci, il est zen. Tout ce monde-là, en fait, il faut étudier Jardin de la foi. Tout ce monde-là, il y a un chapitre entier qui s'appelle Mifrane à Emouna. Tout ce monde-là, c'est un examen de foi. Toutes les épreuves, les instants de la vie, c'est les épreuves de Emouna. Est-ce que tu vas croire dans Hachem ou pas ou tu vas pas croire dans Hachem? Ou bien sûr tu crois que ça vient d'Hachem, que Hachem il t'a fait un sale coup. Mais tu crois que ça vient d'Hachem. Mais Hachem il t'aime. Non, c'est pas que tu crois pas. Oui. C'est Atalo Yachol Ha'amod, c'est caché là. Lama Atalo Yachol Ha'amod. Kata Chojesh Ata Yachol Ha'amod baiser les vagues. Tu peux pas tenir dans l'épreuve. Si l'épreuve elle est trop grande pour moi, Hachem. Mais Hachem il t'a dit mais attends, mais je t'ai pas demandé, je t'ai jamais demandé de te débrouiller tout seul dans ton épreuve.
L'épreuve, elle est là pour justement t'arrêter de vouloir te débrouiller tout seul et que tu prennes conscience qu'en fait l'épreuve, c'est Hachem qui a mis un décor. Il t'a mis un décor dans l'épreuve pour que tu dises en fait, purée, je suis incapable. Et après tu dis, attends, mais je suis bête. Tout c'est Hachem. Même ce décor là, cette épreuve, c'est Hachem. Et en fait, cette épreuve elle est là pour que je lève les yeux vers Hachem. Tout le monde, il a été créé imparfait pour que tu ne puisses parfaire chaque facette de ce monde-là que par le lien avec Kadosh Baruch Hu. Quand on a étudié un cours comme celui-là, il y a une conscience après, ok, je sais qu'Hachem il est bon, je sais qu'Hachem il est top, je sais qu'Hachem il ne veut que du bien, etc. Mais après, il y a la conscience et il y a ton véritable niveau de Emouna. Plus l'épreuve, elle va être importante, et plus en fait, il va falloir un niveau d'Emouna qui est important. Toutes les épreuves, en réalité, elles sont là pour corriger de l'hérésie qui est en nous et faire grandir le niveau d'Emouna qui est en nous. Ce qu'on appelle des souffrances. Ce qu'on appelle des souffrances, nous. Ouais. Des souffrances. Dans ce monde-là, ça s'appelle de la rigueur d'Hachem. Une rigueur. C'est une forme de rigueur, c'est une forme de jugement divin. Le Sifri, il dit, tant qu'il y a de la Avodah Zarah dans le monde, il y a du Haronav dans le monde. Tant qu'il y a de l'idolâtrie dans le monde, de l'hérésie dans le monde, il y a de la colère divine dans le monde. La colère divine, c'est quoi? C'est tout ce que tu as décrit qui fout la rasera, qui fout l'angoisse, que je suis pas sûr que ça va bien se passer, etc. Parce qu'il n'y a pas de situation qui est mise devant toi si c'est pas Kadosh Baruch Hu qui l'a mis. Si Hachem est dans une situation qui est sous une forme de souffrance, c'est que c'est une forme de colère divine. D'où ça provient? De l'idolâtrie. Et pas de l'idolâtrie de l'autre. Cet impact à toi, c'est que c'est ton idolâtrie à toi. Ah, j'ai pas d'idolâtrie. Le Baal Shem Tov, il a dit en réalité qu'un manque de Emouna, c'est un bgam. À chaque fois que tu vas manquer de Emouna, c'est une dimension d'Avodah Zarah. C'est une dimension, en fait, ici je crois pas en Hachem, donc je crois dans autre chose qu'Hachem. Donc ça s'appelle un autre service, tu sers autre chose qu'Hachem, ici tu n'es plus avec Hachem. Les médicaments, la Ishtadlout que je vais me débrouiller tout seul, il faut que je m'en sorte tout seul, donc tu crois en toi. L'argent, si j'ai de l'argent je m'en sortirai, donc tu crois dans l'argent. Toutes les souffrances, c'est une forme de colère divine qui provient d'une Avodah Zarah, ou en fait on va dire pour nous, d'une défaillance de Emouna. Et à Kadosh Baruch Hu, il dit Rabbi Nachman dans la Torah, la 62. Dans la 62, il dit Rabbi Nachman, donc si jamais ça provient, tes souffrances, de la colère divine qui provient d'un manque de Emouna, qui provient d'une forme de Avodah Zarah qui a un manque de Emouna, et donc si tu parfais ta Emouna, t'adoucis la rigueur divine. Si t'adoucis la rigueur divine, il n'y a plus de souffrance. Parce qu'on a dit que la souffrance, c'est qu'une manifestation d'une rigueur, d'une colère divine qui provient d'un manque de Emouna. Donc en fait, pourquoi alors Avrouch, il a écrit 3 bouquins sur le remerciement, et je sais pas combien de livrets, vous en avez là-bas des petits livrets, si ça vous fait peur des gros livres, il y a des petits livrets. J'ai dit merci, j'étais délivré. Les gens ils pensaient à... Il y avait Abracadabra, aujourd'hui il y a merci. Pas du tout. Le merci, quand il est vécu, à Hachem, dans une souffrance, c'est que tu as atteint, et il n'y a qu'Hachem qui sait, et toi qui sais, parce que toi, quand tu diras merci vraiment en dansant et en sautant pour ton contrôle fiscal, là, c'est que dans la Emouna, que ton contrôle fiscal, il vient d'Hachem, et qu'Hachem c'est ton père, et qu'Hachem va t'en sortir, Hachem veut pas que tu coules, il veut pas que tu trucs. C'est qu'Atou, qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas Chafes Hachem Bemot Amet, Bemot Aracha. Hachem, il veut pas la mort du fauteur, Hachem, il veut qu'il se repentisse et qu'il vive. Il n'y a pas de souffrance sans faute. Ta souffrance dans laquelle tu as mis Hachem, c'est que c'est dans une faute. Si jamais tu répares cette faute, et c'est tout le travail du jardin de la foi à étudier, et il t'apprend de comprendre les messages d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah 54 du Likutei Moharan, de voir les allusions d'Hachem, mais toutes les allusions d'Hachem, malgré les souffrances, elles ont qu'un seul but, de te rapprocher d'Hachem. Donc si tu utilises la souffrance, le problème, pour te rapprocher d'Hachem, tu es déjà dans la démarche de solutionner le problème, parce que le but du problème, c'est de te rapprocher d'Hachem. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, juste pour revenir à ce que tu disais, donc quand une personne elle est angoissée d'une souffrance, elle est angoissée d'un truc, etc., elle doit savoir que cette souffrance-là, elle provient d'une colère divine qui provient en fait d'un manque de Emouna. Et quand tu vas parfaire en demandant d'une faute, mais la plus grande des fautes, la racine de toutes les fautes, c'est le manque de Emouna. Un homme, une faute que parce qu'il est rentré en lui un vent de folie. C'est quoi ce vent de folie? C'est qu'il a oublié Hachem. Ou bien qu'il a oublié qu'Hachem, il n'y a rien de mieux qu'Hachem. Et donc quand une personne va faire ce travail-là, et c'est seulement si elle fait le travail, bien évidemment. Et c'est pas genre, j'ai fait un cours, normalement, je devrais être détente, etc. C'est le travail d'une vie. La chose que j'ai le plus demandé à Hachem dans ma vie, pendant un moment donné, c'était Hachem, aide-moi, faut que tu m'aimes, que tout vient de toi, et que tu m'aimes comme je suis, et que même si j'ai fait ça, ça et ça, tu veux pas me mettre dans des galères, etc. Et si je suis dans une galère, tu veux que je m'en sorte, tu veux que juste que je... C'est un travail. Et je dis, quand je dis un quart d'heure, c'est le minimum, quelqu'un qui veut commencer à créer cette conscience-là. Rien que déjà, tu vas voir, fais le travail. Prends-toi sur une chaise ici au Beth Amikdash, je connais personne. Ouais. Et essaye de commencer à te calmer déjà de vouloir penser à Hachem. Tu vas voir quand même...
la pensée va aller là-bas, 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 là-bas. Ça te prend déjà. Moi, j'avais un ami, quand j'ai commencé à l'année faire des doutes, il prenait 1 heure pour se calmer. Je dis, t'es sérieux quoi? Mais je t'assure, dans ma tête, ça. Ouais, il a raison. J'arrive pas à. Et au bout d'une heure, il commence à parler à Hachem. C'est dur. Bah, Le Kohen Gadol est resté 25 heures en pensant que Hachem. Ah, il sortait 3 jours de préparation. 3 jours entiers de préparation. S'il pensait à autre chose, il mourrait sur D'accord. Il pensait que Hachem. C'est ce qui se passe Mais, aussi, hein. mais par On contre, n'arrive pas par la le tête. j'ai dit merci et j'ai été délivré, c'est une facette de ce que je suis en train de vous dire ici. C'est que le merci, quand le merci, c'est pas dire merci. C'est travailler la Emouna, c'est se battre pour la Emouna, que dans mon problème derrière c'est Hachem, et qu'Hachem il m'aime, et qu'Hachem s'il a fait ça alors que Hachem comme un père. Est-ce qu'un père, on va dire ta mère c'est encore plus facile, elle souffre quand tu souffres? Ah, tu souffres plus que moi avant, c'est pas possible. Ouais, plus que moi. Hein Nati? Nicole, quand. J'espère, arrête d'abord. Non, tu t'y attends vraiment. Même moi je fais pas autant de mal. Tu te. En plus, que quand je- là-bas. Ouais, je vais vous le dire. Ma belle-mère, quand il y a un problème, elle dort pas. Elle dort pas, nous on dort, même ma femme elle dort. Mais elle pense à un truc, elle peut pas. C'est-à-dire, elle souffre de la souffrance. Mais c'est pas elle qui t'a envoyé la souffrance. On est d'accord que c'est pas elle qui t'a envoyé la souffrance. Hachem, c'est marqué tous les matins, on dit Bechol Tsaratam. L'Otsa. Pas l'eau avec un lèvre, genre Hachem il souffre pas, Chad Shalom. Bechol Tsaratam, c'est lui qui souffre, Hachem, parce qu'Hachem il t'a créé que pour te faire du bien. Et il a pas eu le choix, parce que t'étais longue à la détente, de créer le lien avec lui, de répondre à l'appel, que de te secouer dans une souffrance. Mais Hachem il souffre. Donc Hachem il t'aime. Dans ta souffrance, Hachem il souffre. Hachem il veut te donner que le maximum de bien. Il veut te sortir de ta galère. Il veut te sortir de ta galère. Et malgré tout, il t'a mis dans une galère. T'entends ce que je dis? Et malgré tout ça, il t'a mis dans une galère. Donc c'est forcément qu'il est arrivé à un calcul Hachem que toi tu n'arrives pas à faire. Mais que la meilleure situation pour un père qui aime son fils, qui souffre quand il est dans la galère et qui veut le meilleur pour lui, eh ben c'était qu'aujourd'hui tu passes par ça. Et ça, mon ami, pour aller intérioriser ça à l'intérieur de toi et d'y croire vraiment, il va falloir prier. Tel ni Mouna, que ça vient de toi, que ça vient pas ni de la belle-mère, ni de l'État, ni de la politique, ni du patron. Tous les jours, Ni... ça. Hein? Tous les jours. Quand tu fais ta hitbo des doutes, tu m'as dit tout à l'heure, on parle beaucoup avec Hachem, etc. Et pourtant, des fois, on est angoissé parce que la hitbo des doutes, tu dois la commencer comme ça. Il n'y a pas d'ordre à la hitbo des doutes. Mais il y a un clash chez Breslev que la hitbo des doutes, tu commences par des remerciements. Pourquoi? Parce que le remerciement, sur des bonnes choses, hein, sur des bonnes choses. Merci Hachem que tu m'as créé. Merci Hachem que moi, quand je fais la douche au mikvé, je remercie Hachem sur mon système nerveux central, mon système nerveux périphérique, que mes yeux y voient, que ma bouche, tu vas penser de Torah. Merci à Hachem que tous mes muscles ils fonctionnent. J'ai un peu mal en bas du dos, je dis, ah, tu vois, quand c'est bloqué, merci que ça bouge encore les articulations. Qui a fait la médecine. donc c'est pour ça. La Emouna, nous, ce qu'on est en train de voir ici, c'est une connaissance. Il y a une connaissance qui est inaltérable. C'est que si Hachem, c'est mon père, et qui m'aime, en s'arrêtant au sens simple de la Emouna et de la connaissance, il me fait ce qui est le meilleur, qui provient de son amour pour moi. Nekuda. Après, comment je vais comprendre, moi, petit enfant de 6 mois, les raisonnements que mon père est en train de faire vivre? C'est impossible, j'ai pas la maturité qui est adéquate. C'est ce que Mashiach va faire, il va nous expandre notre capacité de comprendre le Ensof d'Akadosh Baruch Hu, le Ensof de la miséricorde et de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, que nous, notre cerveau de moineau, pour être gentil, je dirais même de petits fourmis, il peut pas du tout comprendre le calcul du père quand il te fait un visage un peu fermé. Alors à ce moment-là, oui, mais à ce moment-là, c'est le moment où tu travailles ta Emouna et ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre 1 semaine, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, 10 ans. Et tu vas demander à Hachem, Tenli Emouna, Hachem, que ça vient de toi, que tu m'aimes. Et nous on chantait pendant des années, Laura nous faisait chanter L'homme evin klum, l'homme evin klum, rak mamin, chez akol letova. Même si j'y comprends rien, j'ai la foi que c'était pour le bien. Parce que Rabbi Yochanan dit que la Emouna, elle commence là où la raison, elle s'arrête. Tout ce que tu comprends, c'est pas de la Emouna. La seule chose qu'on a parlé, c'est de la connaissance de l'identité d'Hachem. Maintenant, de comprendre comment Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pour ton bien, ça tu peux pas. C'est impossible. Impossible au moment d'épreuve. Ça, c'est plus une épreuve, donc il n'y a plus de mérite. Donc oui, par contre, ce qu'on sait, c'est qu'Hachem, s'il t'a mis cette épreuve-là, et qu'Hachem, il te connaît, il t'a créé, ton programme, c'est lui qui l'a fait, il sait que cette épreuve-là, elle est matima pour toi, qu'elle est sur mesure pour toi, qu'elle est complètement juste et parfaite, adaptée à tout le programme de Taneshama depuis Adam Arishon et toutes les réincarnations et là où elle doit aller. Et que toi, si tu as confiance en ça, alors tu vas commencer à créer un lien avec Hachem, tu vas commencer à grandir avec Kadosh Baruch Hu, demander à Hachem la Emouna, et à Kadosh Baruch Hu, il répond. Je vous assure les amis,
que dans les épreuves, je me rappelle, avant que je fasse le Rav Arouche, la Emouna à Breslev, le Rav Shaya, c'est son gala bientôt, ceux qui veulent se tenir, là, ils sont en train de se réunir ce soir pour la soirée ambassadeur. Préparez-vous. Il disait, quand son fils, il avait été, je sais plus s'il avait été poignardé ou je sais pas, il avait un accident, un truc où son fils était entre la vie et la mort. Il a dit, je vais vous dire quelque chose de très paradoxal. J'ai prié comme j'ai jamais prié dans ma vie et j'ai senti un bonheur comme j'ai jamais senti dans ma vie. Parce que quand son fils était entre la vie et la mort, lui c'est un croyant, donc c'est pas rebellé contre Hachem, il s'est mis à espérer en Hachem d'une puissance qu'il a cherché à l'intérieur de lui, à Kadosh Baruch Hu, comme il n'y a rien qu'il avait mis autant face au mur. Et il a du coup créé à ce moment-là un lien avec Hachem, de l'intensité de l'épreuve qu'il avait, où il a senti. Non, mais il a senti quoi? Un bonheur. Un bonheur dans la proximité à Kadosh Baruch Hu, parce que le seul bonheur c'est la proximité avec Hachem. Je vous assure, les amis. Le rapport que vous allez lire dans le Jardin de la Richesse, que je vous souhaite de lire, le livre sur, pour être, ceux qui veulent, hein, le guide véritable pour être un véritable riche, pas obligé. Et ben là-bas, il raconte qu'elle avait ses dettes qui dansaient littéralement quand il faisait une beauté doute et les gens le prenaient pour un malade. Un avraire qui croule sous des dizaines de milliers de dollars de dettes et tu le vois en train de danser, tu te dis c'est bon, il a sauté, il a pété un boulon. Non, c'est juste que quand tu fais vraiment le chouva et que tu es vraiment en train de travailler ta Emouna, tu crées un lien avec Hachem. Ou dans l'épreuve, il dit Rabbi Nachman, la seule souffrance c'est ton manque de Emouna. La seule souffrance c'est la souffrance psychologique que tu crois que tu es dans un mal qui est injuste et que tu vas jamais t'en sortir. Une personne qui relativise son mal. Et que comme maintenant tu sais que tu vas aller passer sur le billard, Chas Shalom, personne, ni vous ni moi, mais que tu sais que tu es entre les mains d'un bon chirurgien et que là il va pas t'inciser pour te charcuter et te mettre en pot décoré sur sa maison avec, qui va en train de te guérir, tu vas serein, tu vas et tu lui dis merci. Et tu es presque heureux qu'on s'occupe enfin de toi parce que sinon ça allait mal se passer. D'accord? Et Mazot Todava, il disait à quoi ça ressemble à Kol et Tova? Il disait c'est comme Tarzan qui sort de la forêt, tu l'amènes sur le bloc opératoire, il a jamais vu un bloc opératoire de sa vie. Il dit regarde et tout, l'avancée de la technologie, il voit le bonhomme en blouse blanche, il vient, il ouvre il ouvre le ventre, il lui sort le rein. Le bonhomme, il est plus là, il faut réanimer Tarzan. Tarzan, t'es juste pas civilisé. Il est en train de lui sauver la vie, il avait plus de rein le bonhomme. On va lui faire une greffe de rein là. Mais toi quand tu vois ça, t'es Tarzan, toi tu connais rien. Vous voyez, c'est comme ça la première fois que j'ai entendu le premier machal pour Akol et Tova, que tout est pour le bien. Attends, mais c'est un massacre à la tronçonneuse. Non, mais attends que tu saches en vérité le début et la fin de l'histoire et qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là. Tu diras, mais le docteur, en vérité, le chèque il a mérité. On va Hachem, que chacun il prenne ces paroles-là. Ce qu'on a vu là, c'est très très vaste. En réalité, plein de notions, on aurait pu en faire un shiur entier. Mais ce qu'on doit se rappeler, c'est deux choses. Retenez une chose. Hachem Idbar, Tamid Oevoti. Tamid Yelirak Tov Vodeter Tov. Et on doit se rappeler dans les Bodhinou, quand tu vas faire ton quart d'heure, tu vas te rappeler ces phrases-là. Et te rappeler qu'Hachem, il sait ce que Bilam, il sait. C'est-à-dire quoi? Que Hachem, il regarde que le bien en toi. Il sait que tu es son fils. Il sait que toi, tu vas dire Hachem, aide-moi à avoir la Emouna, que malgré que j'ai des pulsions de mon Yetzerara, que c'est pas moi. Moi, ce que je veux, Hachem, c'est me défaire de ces pulsions-là. Aide-moi à fois qu'Hachem a Irak Tov. Que je veux faire que le bien. Et là, je vous ai pas dit, je l'ai pas suffisamment dit. Quand tu vas véritablement avoir foi en toi que tu veux faire que le bien et que le mal c'est pas toi, et ben tu auras véritablement confiance en Hachem, que Hachem il est que bien et que le mal c'est pas lui.